Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un énième guide sur les decks de garde-clan parce que malgré les deux guides que j'ai publiés précédemment, je vois toujours des mecs qui arrivent vers moi et qui me disent s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me faire des decks de garde-clan avec les cartes que j'ai? Et bon, j'aime bien faire ça, tu vois, c'est mon petit kiff. Mais en même temps, il faut aussi que vous appreniez à les faire vous-même parce que, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ce qu'on commence par faire, bien évidemment, c'est prendre son deck main. Moi, mon deck main, c'est le deck des cochons royaux. Alors, j'ai beaucoup de chance parce que je tryhard aussi un deuxième deck, qui est ce deck-là. Et comme par magie, il n'y a absolument aucune carte en commun avec le deck des cochons royaux. Donc ça, c'est vraiment super cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas compliqué. En triant tes cartes par niveau, tu vas essayer de trouver une synergie qui pourrait relier ton troisième deck. La synergie, je rappelle, c'est le fait que tes cartes puissent se compléter, qu'elles aillent bien ensemble, qu'elles remplissent chacune les faiblesses de l'autre, en fait, tout simplement. Alors là, déjà, je vois que j'ai l'évolution du mortier. Donc ça pourrait être plutôt intéressant de le jouer. Surtout que je vois aussi que j'ai la charrette à canon qui se joue bien dans le mortier. J'ai du mineur. J'ai du sorcier de glace aussi. Quelques petites chauves-souris. Ça joue plutôt bien dans le mortier. Après, qu'est-ce qu'on a? On a une boule de feu. C'est vrai que la boule de feu se joue plutôt bien dans le mortier. Boule de feu, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de la boule de neige, c'est vrai. On a de la boule de neige, mais j'aime pas trop jouer boule de neige, franchement. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque un peu de défense terrestre. Oh, on a des gardes. On peut même améliorer les gardes niveau 13 d'ailleurs. Hop là, voilà. Et on va améliorer le sorcier de glace niveau 14, comme ça facilitera les choses. Il nous manque une dernière carte. Une dernière carte. En vrai, je verrais bien du Goblinstein dans le deck. Parce que je sais que la carte est toujours très très forte. Malgré son nerf. Ah, sinon du roi squelette, c'est encore mieux, je pense. Oh ouais, du roi squelette. Et puis je le passe niveau 13 à l'aide de mon joker d'élite. Enfin, pas joker d'élite, mais un joker champion. Voilà. Et franchement, c'est pas mal. Le troisième deck est pas mal. Et on passe au dernier deck. Alors pour le dernier deck, je sais pas trop ce que je peux prendre. Là, il y a du Molosse Ballon avec Barbare Evo plus Zap Evo qui pourrait être intéressant. Mais comme j'aime pas trop jouer des decks lourds, surtout que vous voyez que j'ai rien pour appuyer le push. Là, j'ai plus rien. J'ai Molosse Ballon, Zap, Barbare, mais à part ça, j'ai rien d'autre quoi. Mes dragons squelettes ils sont niveau 12. Je pourrais les passer 13 à la rigueur, ouais. Ma machine volante elle est où? Oh, ma machine volante elle est niveau 11. Je pourrais l'améliorer 12. Pareil pour le dragon de l'enfer. Donc en vrai, Molosse Ballon je pense que c'est pas vraiment optimal. Plutôt que de faire Molosse Ballon, là je vois aussi que j'ai la Tesla Evo et de la Foreuse Evo. En plus de ça, j'ai du poison. Bon, alors si ça, c'est pas bon. En plus de ça, je vais avoir une boule de neige qui se marie assez bien avec la foreuse, la boule de neige. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du chevalier qui peut se jouer dans la foreuse. J'ai du chevalier. Qu'est-ce qui pourrait se jouer d'autre dans la foreuse? Je pourrais mettre l'esprit de feu, en vrai. Ça pourrait ne pas être déconnant. Et... qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'avec un feu à barbare, ça pourrait pas aller? Sinon, vous savez quoi? Je mets feu à barbare, tornade, et je supprime la boule de neige, et je mets du bébé dragon à la place. Et comme ça peut être vraiment pas mal. Ça peut être vraiment, vraiment pas mal. Parce que, en fait, si je laisse la boule de neige et que je mets à la fois la tornade et la boule de neige, le problème, c'est que les cartes, elles ont deux rôles qui s'opposent complètement. La boule de neige, elle est là pour écarter les troupes, tandis que la tornade, elle est là pour les rapprocher. Donc, ce serait un peu con de jouer les deux dans le même deck. Donc, plutôt que de mettre de la boule de neige, je vais mettre du feu à barbare et je vais up au niveau 13 d'ailleurs. Bon, alors, feu à barbare niveau 13, je le joue vraiment parce que, j'ai que ça, quoi. Je vais pas jouer à la boule de neige. Mais,
idéalement, vaudrait mieux jouer une bûche. Mais bon, moi, je l'ai déjà mise là, la bûche. Toujours prioriser les decks main, hein, bien évidemment. Et puis les decks qui viennent après, c'est voilà, c'est un petit plus. On va aller en duel. En duel, c'est pas compliqué. Je vais prendre, pour commencer, mon petit deck spam, là, des recrues. Comme toujours. Et je prendrai en deuxième le deck des cochons royaux. En fait, je prends le deck des recrues pour Dander. Vous savez quoi? Je vais prendre le deck mortier. Je vais jouer safe, je vais tâter le terrain. Parce que de toute façon, avec mon deck des cochons royaux, je sais que c'est quasiment free win. Enfin, je dis free win parce que je sais très bien le jouer, quoi, c'est tout. Ok, on va jouer. Hop, tir au squelette. Oh putain. Pas cool. Allez, un coup stoppé, un coup. Ok. Allez, sur cette glace, vas-y. Ah, dommage. Ouais, malheureusement, vous voyez que la boule de feu 13 ne fait pas beaucoup de value sur les cochons. Bon, après, là, il joue quand même un gros counter. Hein. On va pas se mentir, il joue un gros counter. Il me semble qu'il n'y a pas de tornade dans son deck, donc je vais essayer de placer un mineur derrière sa tour, juste comme ça. Je pense que c'est un déplacement les plus durs après shot. Ah, bah d'accord. Ok. Ben, je ferme ma gueule. Bon, on a rattrapé les quelques dégâts qu'il nous avait mis. Après, ouais, je suis pas vraiment confiant. Il y a quand même beaucoup de trucs pour gérer le mortier. Ok, en revanche, regardez, il a pas les recrues Evo. J'avais pas fait attention à ça. Hop, on va faire comme ça. De toute façon, là, j'ai une... Merde. En fait, j'ai cru que la machine volante allait connecter au... J'ai cru que la machine volante allait connecter à la charrette, c'est pour ça que... Hop, parfait. Toujours l'interaction buggée avec le chevalier d'or quand il doit partir derrière. Parce qu'il ne peut pas partir derrière, voilà, tout simplement. MDR. En revanche, j'ai un peu mal placé mes gardes, j'aurais dû les mettre tous les deux sur la même lane. C'est vrai que j'ai été un peu naïf. Hop, j'ai essayé de minimiser les dégâts, on va dire. Ok. On va essayer d'aller chercher ce bouliste. Allez, les apis qui doivent mourir aussi. Ah, c'est terrible. C'est terrible parce que je sais que le deck est fort, tu vois. Mais c'est tellement dur à jouer comparativement. En revanche, regardez quand même. Oh, regardez quand même. On va essayer de pressuriser aussi à droite en même temps. Ok. Oh, regardez le mortier qui connecte. La charrette à droite. Bah, c'est le GG, non? Bah, voilà. Et voilà. Bingo. Super combat. En défense, encore une fois, c'est vraiment très dur de maintenir une défense correcte. Bon, là, on va pas troll, on va prendre le deck des cochons royaux. Je sais que le deck en face est un gros counter, mais alors un énorme au deck des cochons royaux. Donc la meilleure solution, bah, c'est de prendre le deck des cochons royaux, parce qu'au moins il aura un counter qui sera déjà parti. Allez, un petit cochon. Est-ce que ça jouerait du cochon en face? Possiblement. Je vais mettre... ouais, je vais mettre colis, canon. Ouais, magnifique colis là. Alors ça c'était vraiment très con. Voilà exactement pourquoi il ne faut pas jouer le gel dans vos decks, hein, vraiment. Gel, vraiment une carte de con qui ne sert les 3/4 du temps à rien. À part dans les decks vraiment qui ont du burst, quoi, tu vois, qui sont capables vraiment d'infliger des énormes dégâts en un rien de temps. Mais sinon, ce sera jamais une bonne idée. Petit arty pour la défense. Oh, il a des gargouilles. Normalement, là, l'arty revient vers la gauche. Hein. Ah, ok, non. J'ai rien dit.
J'ai dit. En fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi il gèle à chaque fois. Alors, quel est l'intérêt de mettre son gel là? Quel petit colis. La tour va connecter à l'esprit, c'est parfait. Hein? Quoi? Attendez, qu'est-ce qui s'est passé là? On va poser squelette Evo, cochon royaux, petit pré-shot du canon peut-être. Bon, je l'ai pas pré-shot, mais j'avais pas très envie de placer le séisme vu le niveau du mec en face. Quel artificier qui est raté, qui n'arrive vraiment pas à tuer les squelettes Evo. En plus de ça, elle se fait détruire par les... Hop, hop. En plus de ça, le mec rate complètement son placement de colis. Hop, petit colis royal. Cochon royaux. Esprit Evo. Petite bûche. Séisme. Ouais, mais le problème c'est que là vraiment il peut rien faire quoi. Il est complètement underleveled. Non mais je sais que c'est vraiment dur quoi quand t'es underleveled. Super combat. Bien joué. C'est très très dur quand t'es underleveled et c'est très frustrant parce que tu sais que tu pourrais faire quelque chose et... Ah ouais non, il pouvait vraiment rien faire. Eh attends, il avait du PK? Non parce qu'en fait le haut de son deck là, cochon, artificier, colis, canon, c'est clairement viable. Mais le bas du deck n'a vraiment aucun sens, genre il a mis des cartes complètement aléatoires. Pourquoi il joue pas du séisme, de la bûche, un mini tank aussi pour alléger le coup du deck, et puis des cartes de cycle pour pouvoir out-cycle les bâtiments adverses tout simplement. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Bon, on récupère des petites récompenses, on finit la guerre de clan et on s'arrête là parce que le but c'était pas non plus de faire une dissertation sur la guerre de clan. Hein. Hop, on va partir en... Oh, j'ai bien envie de partir en combat d'accélération. Je joue quasiment jamais dans ce mode de jeu. Et avec les decks spam, peut-être que ça pourrait... Peut-être que ça pourrait être intéressant, tu sais, de spam de plus en plus au fur et à mesure que la game avance. Déjà, je mets des sapeurs mid. Ok, ça joue des archers. Par contre, les squelettes... Chef, les squelettes n'étaient vraiment pas nécessaires. Ok, ça joue du chevaucheur de cochon, ça va être un peu relou ça par contre. J'aime pas les decks chevaucheurs de cochon, vraiment. Là, il va devoir choisir quoi défendre. Alors, c'est très mignon, mais ça n'a aucun intérêt alors. Et le maître mineur va faire tomber la tour à droite. Hein. Ah non. My bad, j'ai parlé trop vite. Bon, ça, hein, on va défendre juste avec des gobelins. Voilà. C'est pas trop compliqué. Il doit avoir des squelettes, toujours. Donc je vais tenter... je vais tenter rien du tout. Je vais tenter rien du tout. Il avait un canon, ok. Hop, je vais faire comme ça. Et en même temps, voilà. Parce que là, t'es très mignon, hein, Paf, voilà. T'es très mignon à balancer tes cochons au pont, mais derrière, il y a des conséquences et il faut les assumer. On va mettre tout simplement des flèches là, je vais mettre des gobelins pour distraire le géant squelette le temps que les recrues... Bordel. Alors ça, c'était vraiment pas prévu. J'avais absolument pas fait gaffe. Je croyais qu'il avait pas les... Enfin, c'est pas que je croyais qu'il avait pas les archers Evo. C'est que je n'avais pas vu qu'il avait les archers Evo. On va faire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il va choisir de défendre? Alors, c'est très mignon, mais encore une fois, ça ne sert strictement à rien. Enfin, bon, après, je dis ça, mais t'es mal à la gueule de mes flèches, quoi. On va faire comme ça pour que la mousquetière connecte d'abord au maître mineur. Ah, bah, ok. S'il te plaît. Merci les squelettes Evo. Je sais pas ce qu'ils branlent les squelettes Evo là, mais frérot. Ok. On peut balancer des sapeurs au pont. Enfin, non, on peut capter.
complètement mis sa boule de feu là. Voilà. C'est pour ça que les combats en accélération avec ce deck c'est trop bien. Parce que tu peux spam de plus en plus et l'adversaire ne peut rien faire du tout. Super combat. C'est beaucoup trop bien. Beaucoup trop bien. Bien joué. Allez. Incroyable. Avant-dernière game qui était vraiment stylée. J'aimerais bien faire du 4-0 pour cette game. Histoire de montrer un peu qui je suis. Après bon, je me fais pas trop d'illusions. Le dernier deck, très souvent je perds avec. Parce que bah... il y a des niveaux de cartes un peu moins élevés. Parce que le deck est pas non plus parfait. On va faire Tesla Chevalier. Oula, recrue barbare. Ce serait bien si ma Tesla pouvait... Ouais, ma Tesla ne va pas rester en plus. On va être obligé d'overcommit en def. Hein. Ça va prendre 0 dégâts, mais on a overcommit. On a dépensé beaucoup trop d'élixir en def. Bon, en revanche, je dis pas non à quelques coups de dragon là sur la tour. Et si le barbare pouvait aller chercher la princesse aussi, ce serait cool. Oh, le mec est complètement rincé, il défend même pas sa princesse. Allez, Forest Goblin, je vais la remettre au même endroit. Parce que j'ai pas encore bien vu... Oula. Oh, ça par contre c'est très intéressant. Merde. Ah, je déteste la Tesla, c'est insupportable. On va faire comme ça. Bon, alors là, j'ai dépensé beaucoup d'élixir en défense, encore une fois. Et je sens que ça va me retomber sur la gueule. En plus, j'avais mal placé ma Tesla. Non, mais c'est infernal, je vous jure, hein, les placements Tesla. Ok. Alors, pourquoi monsieur n'active-t-il pas sa capacité de l'arène? Oh, c'est une blague. C'est une blague. Non, mais... Oh là 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 là. Oh, je vous jure ça. Ouh, merde. Ok, pas mal le fût à barbare en vrai. Oh là, c'est une Tesla Evo complètement gratuite. Regardez la value que va faire la Tesla Evo. On dit très souvent que la Tesla Evo c'est pas fort, mais... c'est tellement faux alors. Nice. Bon, regardez en plus la reine qui connecte au bébé dragon et du coup qui va pas... qui va pas prendre le bon aggro. On va placer un bébé dragon assaut pour pouvoir sniper le plus vite possible ces barbares. Par contre le mec est paumé, genre il sait pas quoi faire. Après c'est vrai que je joue un gros counter parce que là il a beaucoup de troupes split splash comme tu veux. Et moi j'ai énormément de troupes splash justement. Et super combat, bien joué. Et ben on l'a explosé. On l'a explosé alors que le mec en face il était full 15 hein. Enfin sauf erreur de ma part, si ça se trouve il avait une carte 14 ou 13. Mais j'ai pas vraiment fait attention. Ah oui voilà c'était sa reine 13. Et un esprit de feu 14, je sais même pas s'il a posé une fois dans sa game. Il y a plein de cartes qu'il a pas posé en fait. Esprit de feu je crois qu'il a pas posé. L'ami sorcière il me semble que je l'ai jamais vu. L'armée de squelette à chaque fois qu'il a posé c'était pour faire des conneries, genre la mettre au pont alors que ça servait à rien. Et bah voilà, on a fini. Et bah j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas moi elle m'a plu parce que c'est rare franchement que je gagne comme ça en guerre de clan. Ça m'a vraiment plu. Je vous remets les 4 decks. Mon premier deck des cochons royaux, mon deck main, mon deuxième deck recrue spam que je joue quelques fois cette saison, le deck mortier que je me suis build à l'instant, et enfin un petit deck foreuse poison qui finalement est plutôt bien. Hein. En fait ça se rapproche presque plus d'un deck contrôle qu'un deck cycle, donc la foreuse est bien, mais en vrai limite je verrais mieux du cimetière dans ce deck, tu vois, parce que cimetière ça se joue bien dans les decks contrôle. Après, foreuse contrôle, bon, ça,
Ouais, ça peut le faire aussi, mais bon. Généralement, foreuse cycle, c'est plus fort que foreuse contrôle, parce que justement, la foreuse, ça se défend tellement facilement qu'il faut vraiment avoir un bon cycle pour pouvoir out-cycle la défense en face, quoi. Bref, le dernier deck, en vrai, c'est bien. Je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Après, est-ce que c'est parce que juste j'avais un bon match-up? Je pense aussi, parce que Feu Barbare 13, Poison 13, déjà, bon, c'est pas folichon, quoi. Enfin bref, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu tout autant qu'à moi. Et puis, ben, je récupère mes dernières récompenses. Ça, c'est bien de la merde. Et on va se laisser là, parce que moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai du taf après. Je suis pas encore au chômage. Hop. Ça, je peux toujours pas récupérer. Oh, c'est chiant, ça. Bref, allez, on se dit à la prochaine. Tchuss.